intéressant. À suivre donc, vous voyez, même Rost vous salue. Je vous propose, pour notre dernier quart d'heure, de partir pour le Maghreb, pour notre débat diplomatiquement incorrect du jour. Il ne faut pas politiser le sport, disait le chef d'État français. La bonne blague. Dans les compétitions sportives, tout n'est que politique. On l'a vu lors du récent mondial au Qatar et on le voit à nouveau dans le championnat d'Afrique des Nations. Un événement qui est d'ailleurs en train de dérailler en tout véritable conflit diplomatique entre l'Algérie, pays hôte, et le Maroc. Le ton a été donné lors de la cérémonie d'ouverture qui a accueilli le petit-fils de Nelson Mandela, car le stade porte le nom de Mandela. Et voici ce qu'il a déclaré face à une assemblée chauffée à bloc. Je vais vous lire d'affilée les deux phrases prononcées sur deux thématiques. Une d'abord sur le Maroc et une autre sur Israël. Sur le Maroc d'abord, n'oublions pas la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental. Luttons pour libérer le Sahara occidental de l'oppression. Et puis l'autre phrase qu'il a prononcée, cette fois-ci quand cela concerne le conflit israélo-palestinien, souvenons-nous que Motiba a dit que notre liberté est incomplète sans la liberté de la Palestine, liberté pour la Palestine, de la mer au Jourdain, liberté pour la Palestine, propos suivis d'acclamations massives d'une foule immense. Alors je vous laisse évidemment deviner la réaction du Maroc, qui ni une idée a saisi la Confédération africaine du football. Cette dernière ouvre une enquête, réfute déjà des déclarations qui, je la cite, n'ont rien à voir avec le football. Et précisons que les joueurs marocains ne sont même pas sur place, puisque pour des raisons de conflit aérien entre l'Algérie et le Maroc, ils n'ont pas pu atterrir via un vol direct et le Maroc a décidé de boycotter la compétition. Et pour en parler, nous allons en direction Casablanca en compagnie de Mouna Isdine. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Je veux rappeler que vous êtes journaliste marocaine indépendante et que c'est toujours intéressant d'avoir votre regard sur ces sujets. Est-ce qu'on peut dire ce soir que les événements autour de cette compétition donnent une dimension supplémentaire, voire immense, au conflit qui oppose le Maroc et l'Algérie? Oui. Complètement, parce que tous les yeux de l'Afrique et d'une partie du monde sont rivés sur cette compétition qui a malheureusement été instrumentalisée et politisée par les... Ah, on a perdu la connexion avec Mouna Isdine. Je rappelle que Mouna est en direct avec nous depuis Casablanca. Donc normalement, nous avons une ligne très très claire entre Paris, Tel Aviv et le Maroc. On va la rétablir dans quelques instants. Mais avant, je vais avoir les réactions des uns et des autres. Abnou Chalmani, puisque vous avez un déficit de temps de parole par rapport à Olivier qui veut déjà parler de nouveau, quel est votre regard sur le fait que l'Afrique tout entière a salué, parce qu'il fallait voir la foule qui était véritablement en ovation derrière cette phrase, qui était un petit peu une déclaration de guerre alors qu'on était dans un événement sportif? Alors pour moi, d'abord, c'est la suite de ce qu'on a vu au Qatar, où le seul brassard qu'on voyait durant la Coupe du Monde au Qatar, c'était le brassard palestinien, où tout d'un coup, il y a eu une espèce de rassemblement de tous les pays arabo-musulmans, qui par ailleurs, enfin, les Iraniens mis à part, puisque c'est les seuls à avoir fraternisé avec les médias israéliens, mais tout d'un coup, alors que ce sont des peuples qui se détestent cordialement, il y a tout d'un coup une union sacrée qu'on avait oubliée au nom de la Palestine. Ça ressemble à ça, vraiment totalement à ça. Après, attention, l'Algérie et le Maroc sont en conflit depuis, pas hier, pas avant-hier, depuis la nuit des temps. Il y a comme dirait Kamel Daoud, il faut quand même se dire, ils ne bouffent pas la même chose, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même sociabilité. Et effectivement, le Sahara occidental, qui est occupé à 80% par le Maroc, est une cause nationale pour le Maroc, que le Front Polisario a été soutenu par l'Algérie parce que pour être contre le Maroc, ça c'est quand même une réalité, que c'est pendant la Coupe du Monde, on a lu dans la presse algérienne des propos racistes envers l'équipe du Maroc et le fait qu'il y ait une communauté noire marocaine au Maroc, ce qui n'existe évidemment pas en Algérie. Vous savez, c'est comme Ahmadinejad qui vous expliquait qu'en Iran, il n'y a pas d'homosexuels, on les pend, mais il n'y a pas d'homosexuels. Pour les Algériens, c'est nous, il n'y a pas de noirs, les noirs, ils sont chez les Marocains. Donc tout ça se rajoute à ce conflit
conflit millénaire, et rajoutant à ça le fait que le Maroc ait signé les accords d'Abraham. Alors là, pour flatter l'antisémitisme viscéral des multiples gouvernements militaires algériens, il n'y a pas mieux. Donc au final, quand on regarde, comme d'habitude, c'est parce qu'il y a Israël dans l'affaire que tout d'un coup ça prend ces proportions-là. Et pour ce qui est du fils des Mandela, mais que voulez-vous? Le problème avec les héritiers, c'est que c'est des héritiers. Bon, alors, puisque la connexion est rétablie avec Mona Izdine, je voudrais vous redonner la parole. Je rappelle que vous êtes journaliste marocaine indépendante, en direct avec nous depuis Casablanca. Comment on a réagi au Maroc lorsque l'on a entendu cette déclaration? Alors on a mal réagi, et moi je dirais qu'il y a une fracture qui a eu lieu. Pas entre les dirigeants, parce que c'est un conflit qui dure depuis au moins 1975, plutôt entre les opinions publiques, parce que l'opinion publique marocaine, jusqu'alors, elle se disait que le problème venait du régime militaire algérien et du gouvernement successif. Et là, l'opinion publique marocaine, je ne parle pas de l'élite, je ne parle pas des journalistes qui connaissent la problématique depuis longtemps, elle découvre que finalement, il y a une bonne partie de la population algérienne qui est profondément anti-marocaine et qui a été bercée par cette propagande et cette haine anti-marocaine dont elle est nourrie depuis des décennies par le régime. Et on découvre que la population aussi, elle a été sensible à ça et que finalement, elle aussi est embrigadée. Et donc on a pu entendre des slogans viscéralement racistes anti-marocains qui nous ont choqués, qui ont choqué l'opinion publique marocaine, qui ne s'y attendait pas du tout. Vous savez, jusqu'alors, la relation entre Algériens et Marocains, c'était un peu comme toute relation entre pays voisins. On se moquait un peu comme les Français avec les Belges. Nous, en tout cas au Maroc, c'était un peu anecdotique. Les Algériens manquent de fruits, parce que bon, c'est pas un pays agricole, ils n'ont pas de tomates, ils n'ont pas de fruits exotiques comme nous. Là, les mots ont pris une autre dimension. Entre les deux pays frontières. Mais là, ça a pris une dimension, comment dire, carrément démesurée. Et je vais vous dire, la fracture, elle est telle qu'auparavant, par exemple, il n'y avait pas de conflit, même de communication sur les réseaux sociaux entre les Marocains et les Algériens de France. Et actuellement, c'est le cas. Ils disent oui, mais qu'est-ce qui se passe? On est frères, nous sommes tous musulmans, il faut arrêter tout ça. Mais là, ça s'est emballé, c'est des insultes, c'est des injures. Et ce que découvre le peuple marocain, parce que je vous le dis, je ne parle pas uniquement en tant que marocaine, je parle en tant que journaliste et aussi en tant qu'enseignante. Jamais, jamais, jamais dans notre système éducatif, jamais dans notre média, on a eu un discours foncièrement anti-algérien comme ce qu'on trouve en Algérie vis-à-vis du Maroc. Donc oui, il y a une fracture, alors c'est dû à quoi? Il y a un choc au sein de l'opinion publique. Mona Izdine, à quoi est dû ce langage violent des Algériens envers les Marocains? Est-ce que c'est dû uniquement au rapprochement avec Israël, les accords d'Abraham ou les velléités sur le Sahara? Les accords avec Abraham, ils ont, disons, creusé davantage le fossé, parce que maintenant, ils disent carrément, ah oui, mais les Marocains, ils ont ramené les sionistes jusqu'à nos frontières, etc. Parce que pour eux, évidemment, sioniste, c'est une insulte. C'est une insulte, mais je pense que ça remonte à plus loin, déjà avec le conflit bien sûr du Sahara. Et c'est d'autant plus choquant pour les Marocains que dans notre histoire à nous, on sait que l'histoire marocaine, elle est intimement liée à l'histoire algérienne de par l'aide logistique et politique qu'ont apporté les nationalistes marocains aux indépendantistes algériens pendant la guerre contre la France, pendant la guerre de libération. Donc là, c'est un vieux conflit, etc. Je ne dirais pas que c'est un conflit ni millénaire ni centenaire. C'est, disons, depuis la Marche verte. Et il y a aussi un gros antécédent du côté algérien, je voudrais finir avec ça. C'est l'expulsion qu'il y a eu de centaines de milliers de Marocains, de familles marocaines, dont certains étaient mariés à des ressortissants algériens, qui ont été chassés manu militari par le gouvernement et l'armée algérienne, n'est-ce pas, dans les années 70, au lendemain de la Marche verte. Ils ont été exclus, ils ont été arrachés à leur famille et ramenés au Maroc. Pendant ce temps-là, nous, actuellement au Maroc, on accueille plus de 13 000 Algériens qui vivent ici, qui travaillent avec des Marocains, qui sont parfois mariés à des Marocains, qui n'ont aucun problème. Donc, je vous dis, même en tant que journaliste, si je vois les choses de manière objective, pour nous, le problème, il vient du gouvernement algérien et de son discours qui est de plus en plus violent et qui n'a fait que s'accentuer avec les accords d'Abraham. Merci Mona Izdine, ce que vous nous dites est évidemment très inquiétant, mais je vous remercie de nous le dites ce soir en direct avec nous depuis Casablanca. Il nous reste très peu de temps, je vous demanderai les uns et les autres des réponses rapides. Je vais commencer avec Ross depuis Paris. Ross, est-ce une nouvelle preuve que finalement le sport est totalement politique et que toutes ces compétitions, les unes après les autres, sont des occasions de faire éclater au grand jour des conflits internationaux ou de révéler au grand jour des conflits existants?
Non mais de toute façon, celui qui vous dira que le sport n'est pas politique, c'est une grande hypocrisie. On sait que les compétitions de foot, par exemple, aujourd'hui remplacent les combats de gladiateurs de l'époque. Ça permet aussi de maintenir un espèce de... ça permet de maintenir quelque chose qui est censé normalement éviter les guerres entre les uns et les autres, mais aujourd'hui, les choses sont exacerbées par ces occasions-là. Donc, ce qui m'attriste en plus, c'est que c'est vrai, souvent quand j'entends les Marocains parler des Algériens, il n'y a jamais réellement de violence en tant que telle sur le truc. Il y a des taquineries qui se passent, mais c'est vrai que d'un côté, quand on entend de l'autre côté, par contre, c'est vrai que souvent c'est beaucoup plus violent. Donc je trouve dommage cette sortie du petit-fils Mandela à l'occasion de la Chan, sachant ça se serait passé dans un autre pays. Et qui l'aurait sorti ça m'aurait moins dérangé. Mais quand on connaît le problème entre le Maroc et l'Algérie, on ne se permet pas de sortir ce genre de choses dans cette situation-là. Et même la CAF d'ailleurs. J'estime que la CAF aurait dû organiser cette compétition, sachant ce qui se passe là-bas dans la zone, aurait dû organiser la compétition ailleurs que sur le territoire algérien. Ça, c'est encore une autre question. Donc là encore, c'est un choix politique qui en dit quelque chose. Je vais avoir les réactions à Tel Aviv et je rappelle que le moment de ce discours qui a mis tout le monde d'accord, on voit une foule immense en train de le saluer, c'est quand il lance un appel pour une Palestine libre, Free Palestine, du Jourdain à la Méditerranée. Là-dessus, je voudrais réagir, parce que lorsque l'on dit une Palestine libre de la mer au Jourdain, ça veut dire qu'on appelle à la destruction, à l'extermination d'Israël. Et ça, c'est inadmissible. Ça a commencé au Qatar lorsqu'on a brandi le drapeau palestinien en plein terrain, en plein match de football lors du mondial, et ça continue de cette façon-là. Il faut cesser cela. Un terrain de foot, ce n'est pas de la politique, et il faut arrêter dans le monde d'appeler à l'extermination de l'État d'Israël. Olivier Rapovitch. Moi, je voudrais juste dire aux Marocains que nous les soutenons ici d'Israël, que pour nous, le Sahara occidental fait partie du royaume chérifien du Maroc, qu'actuellement le Hezbollah, l'Iran et l'Algérie veulent essayer de déstabiliser le Sahara occidental contre le Maroc, contre les intérêts occidentaux, et que l'Algérie aujourd'hui cherche la porte vers l'océan Atlantique pour rentrer dans le Sahara occidental. Non, nous sommes avec le Maroc, nous vous saluons ici de Tel Aviv, de Jérusalem. Et le message est envoyé. Et nous vous soutenons à nos frères marocains. Et merci. Je voudrais aussi remercier Monia qui est avec nous en direct depuis le Maroc. D'ailleurs, on vous a posé la question aujourd'hui. Est-ce que le Maroc a raison de boycotter cette compétition en Algérie? Et vous nous répondez oui à 76%. Merci à tous, à Paris, à Tel Aviv. Dans un instant, Grand Réveil de Sapir. À demain.